Bonjour à tous, c'est Chag Hanouka Sameach, bonne fête de Hanouka. Vous savez que la fête de Hanouka a plusieurs noms, Chag Urim, la fête des lumières, des bougies, Chag Hashmonaim, la fête des Hashmonaim, Chag Hanouka, parce que c'était la fête, on a la Hanoukia qui vient nous la Hanoukia, et encore des noms. L'histoire de Hanouka, en vérité, commence à peu près 160 ans avant JC. Et c'est là que l'histoire des Grecs qu'ils étaient en Eretz Israël à l'époque, dans toute l'Asie, l'Europe, qui vient à l'époque d'Alexandre le Grand, qui était en vérité, Alexandre le Grand, il était très très gentil avec les Juifs, malgré qu'il y avait une certaine autorité en Eretz Israël, en Israël. Et lui, il était gentil, il respectait le Beth Amikdash, il respectait les Juifs, la religion juive, le culte du Beth Amikdash, les korbanot, les sacrifices. Il n'avait pas de problème avec ça, au contraire, il vénérait. Il y a une fameuse histoire avec Shimon HaTzadik, qui avait une partition, ils ont fait comme un complot contre les Juifs. Et à la fin, Shimon HaTzadik est venu et Alexandre le Grand est descendu de son cheval et s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Et tous ses conseillers lui disent: mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te prosternes devant lui? Alors il leur dit que je vous jure que chaque fois que je rentre faire une guerre, que je vais faire une guerre, où je vois son visage et grâce à lui je gagne. Alors aujourd'hui je suis là pour le remercier et le vénérer. Et donc effectivement, durant toute la période que Alexandre le Grand était vivant, juste après la période des Perses, l'antique Perse. Donc c'est là que les Grecs sont venus. Et toute cette période que Alexandre le Grand était là, dans l'autorité, il n'y avait pas de problème avec lui. Il n'y avait pas de problème avec les Grecs. C'est rien qu'à sa mort, il y avait un autre César qui est monté à sa place. Et lui, c'était Antiochus. Et Antiochus a commencé avec, en voyant ce culte, tout ce Beth Amikdash, tout ça c'était comme un peu trop spirituel. Il y a trop de Dieu, ils parlent trop de Dieu, il y a trop de trucs qui font des mitzvot, tout cela, on ne comprend pas tout ça. On voudrait tout simplement être un peuple égal. Et donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire un petit peu de restriction au niveau des prières, au niveau des cultes, du culte du Beth Amikdash. Mais le peuple d'Israël a continué, bien sûr, à persévérer dans ses habitudes et dans ses mitzvot. Il y avait un moment qu'ils n'en pouvaient plus. Et là, ils ont dit, on va arrêter tout ce qu'ils ont à faire. On va vous interdire de faire le Shabbat, la Brit Mila et le Rosh Chodesh. Alors si on regarde bien, le Shabbat, la Brit Mila et le Rosh Chodesh, ce sont la racine d'un juif. Même un juif qui est un peu éloigné, il a toujours cette idée-là de Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est quoi le Shabbat. Brit Mila, même s'il est éloigné, il va toujours chercher un Mohel quand il a un garçon. Et le Chodesh, c'est le Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin du Rosh Chodesh? Alors bien sûr, le Rosh Chodesh, c'est pour nous savoir, c'est quand Pessah, c'est quand Rosh Hashanah, c'est quand Kippour, Sukkot. Donc c'est très important de savoir le Rosh Chodesh. Alors eux, ils ont voulu annuler le Rosh Chodesh, pour comme ça le peuple d'Israël devient comme perdu, il n'y a plus une continuation des fêtes et des moradim et des prières et tout cela. Et la Brit Mila, bien sûr, donc la Brit Mila, comme on a dit, c'est la base du judaïsme. Et le Shabbat, bien sûr, le Shabbat, si on enlève le Shabbat, alors on devient comme tous les autres peuples, Chas v'Shalom. Donc c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Et si on remarque bien, Chodesh, Mila, Shabbat, Rachet Evot, Chet, Mem, Shin, ça fait Hamesh. Et Chet, Shin, Mem, c'est Hashmonaim. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les a appelés les Hashmonaim, qui sont venus beaucoup plus tard, comme 20 ans plus tard, après, quand le peuple d'Israël déjà n'en pouvait plus, et c'est là qu'ils ont fait une révolution. Maintenant, avant oppresser le peuple d'Israël, ils ont essayé une autre tactique, les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont partis voir ceux qui sont un peu faibles, ceux qui ne font pas vraiment la religion, ceux qui font comme ça, ils les prenaient comme ça, et on les appelle les Mityavnim. Mityavnim, ça veut dire, ils sont devenus grecs, ça veut dire le mot Yavan. Ils sont devenus grecs à leur plein gré. Alors bien sûr qu'ils recevaient des postes importants dans les villes,
dans les mairies, dans les trucs comme ça. Et ils recevaient de l'argent, ils recevaient une belle maison, les Grecs leur donnaient. Tout ça pour les encourager à devenir Grecs comme eux. Et leur travail, c'était quoi? Leur job, c'était effectivement d'aller et de convaincre les Juifs de devenir comme eux et leur faire montrer tout simplement la beauté de Grecs, la chorma, l'intelligence, la mythologie, la force, les Olympiades. D'ailleurs, ceux qui ont commencé avec les Olympiades, la parole, le langage grec est quelque chose de beau. Et doucement, doucement, ils ont essayé de ramener malheureusement des Juifs comme eux vers le chemin grec. Et il n'y avait pas le choix que de se sauver de ces gens-là. Et malheureusement, ces gens-là, les Mityavnim, non seulement qui faisaient du mal, mais aussi ils rapportaient aux Grecs tout ce que les Juifs faisaient. Alors si quelqu'un faisait Shabbat, il le rapportait. Donc il fallait commencer à faire Shabbat en cachette, il fallait faire la Brit Mila en cachette, il fallait faire le Rosh Chodesh en cachette, toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, tout ça en cachette, de crainte non seulement des Grecs, mais aussi malheureusement des Juifs qui se sont rendus, devenus Grecs. Et quand Antiochus a vu que ça ne fonctionne pas non plus, et ils n'arrivent pas à la cadence qu'ils ont attendue, la cadence attendue, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est comme ça, on va rentrer et on va tous les persécuter, on va tous les tuer. Et effectivement, il a amené son armée, ils sont rentrés en Jérusalem et dans les grandes villes en Eretz Israël, et ils ont détruit, ils ont brûlé, ils ont cassé, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont fait 13 différentes ouvertures dans la muraille de Beth Amikdash, ils sont rentrés et ils ont brûlé, ils ont cassé, ils ont profané le Beth Amikdash. Ils ont pris un cochon, ils ont égorgé sur le Misbéach, et c'était comme une période très 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 obscure, très 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 noire pour le peuple d'Israël. Et malheureusement, ils sont brûlés, ils ont tout fait ça, et ils ont tué, et ils ont impurifié toutes les huiles. Alors je vous rappelle qu'à l'époque de Beth Amikdash, il y avait des petites fioles d'huile qui étaient de l'huile tahor, shemen zaït zach, tahor, katit la maor, c'est comme ça qu'ils allumaient la menorah au Beth Amikdash. Et il fallait que cette huile-là se produise. Quand on fait cette huile, il fallait que les gens sont tous purs, de façon que l'huile soit pure, que rien du tout n'a touché, aucun impur n'a touché. Et on la ferme avec un petit couvercle, et il y a le seau du Kohen Gadol qui est sur cette huile-là. Et cela, on les garde dans un endroit. Et chaque fois que le Kohen allumait la menorah, il mettait de l'huile et il allumait la menorah le soir et le matin. Et eux, ils sont rentrés, ils ont cassé toutes ces fioles-là, ils ont tout brûlé et tout cela. Et ça a duré quand même quelques années, cette oppression. Et le peuple d'Israël, malheureusement, la majorité se sont sauvés dans des terrains vastes, dans des grottes, dans des endroits comme ça pour se cacher. Et il n'y avait pas le choix, c'est comme ça qu'ils vivaient. Et la dernière année de cette période-là, ce qui a déclenché, le déclencheur de toute cette révolution contre les Grecs, c'était, il y avait une femme qui a accouché d'un garçon. Et elle a attendu le 8e jour, elle a fait la Brit Mila à son fils quand même, et quand les Grecs sont courus derrière elle, elle est montée sur la muraille de Jérusalem, et elle a jeté son bébé par terre, et elle s'est jetée elle-même, et elle est morte, et son bébé aussi, bien sûr qu'il est mort, ils sont morts tous les deux, mais avant de sauter, elle a crié, elle a poussé un cri extraordinaire en disant, si on ne fait pas quelque chose, personne va faire cette guerre-là pour nous. Et ça serait à nous, tout simplement, de se lever et de faire la guerre contre ces Grecs. Et il faut le faire. Et sinon, on va tous mourir. Et elle s'est jetée. Et ça, c'était le déclencheur. Et les gens ont commencé à passer de bouche à l'oreille, toute cette histoire. Et c'est là que les Hashmonaïm, Matityahu Kohen Gadol, qui était à l'époque le Kohen Gadol, et il a pris ces 5 garçons, Yehuda, Maccabi, et tout cela, Shimon, il a pris tout ça, et ils ont construit une petite armée, et ils ont commencé à faire des attentats, ils sont partis à tuer les Grecs et faire la guerre contre les Grecs, ils faisaient toutes sortes de tactiques vraiment très très impressionnantes, et c'est comme ça que les Grecs sont partis, ils ont réussi à éloigner les Grecs de Jérusalem et de Eretz Israël, ils ont pris le dessus. Et quand ils ont pris le dessus,
la première chose qu'ils ont fait, c'est de rentrer dans le Beth Amikdash et de nettoyer et de purifier. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et ce jour-là, c'était le jour du 25 Kislev. Dans le mois de Kislev, c'est le mois où nous nous trouvons aujourd'hui. Et le 25 Kislev, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. Et ce qu'ils ont fait, ils ont nettoyé. Ils ont dit la première chose qu'on peut faire, le misbeach, il est impur, tout est impur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont façonné une menorah, parce que la menorah aussi, elle était impure. Ils ont façonné une menorah en métal et ils l'ont couvert avec du bois. Et ils ont dit la première chose qu'on va faire, on va allumer la menorah, le symbole de l'or. Si vous allez en Eretz Israël, vous allez voir en Israël le symbole qui est devant la Knesset, c'est la menorah. Et tout ce qui symbolise le peuple d'Israël, en vérité, c'est la menorah aussi. Donc on va chercher de l'huile, mais il n'y avait pas d'huile. Tous les huiles étaient impures. Il n'y avait plus d'huile. Alors ils cherchent dans l'endroit là-bas où ils cachent les huiles. Et là, soudainement, ils trouvent une petite fiole qui n'a pas été touchée, qui est avec le sceau du Kohen Gadol. Ils ont pris cette fiole-là, ils ont regardé, effectivement, elle est cachère, elle est tahor, elle est pure. Ils l'ont mis, elle a dit, mais bon, ça va tenir qu'une nuit, mais c'est pas grave, on va faire la mitzvah quand même, on va allumer, même si ça true une nuit, c'est toujours quelque chose. C'est un symbole que nous avons gagné la guerre. Donc ils ont fait sortir la menorah vers l'extérieur, ils ont mis l'huile, ils ont partagé l'huile, ils ont mis des mèches et ils ont allumé la menorah. Et donc, c'était comme ça. Et le lendemain, ils voient que la lumière est toujours allumée, les bougies sont toujours allumées de la menorah. Alors ils ont dit, c'est pas possible, ça doit s'éteindre. Entre-temps, ils ont envoyé des gens à Tkoa pour amener de l'huile, pour le faire l'huile pure. Et donc, le temps que ça allait, c'est 4 jours aller, 4 jours retour, pour amener l'huile. Mais là, ils ont vu une autre journée qui est encore allumée. Ils ont dit, oh, ok, peut-être que les mèches ils sont fines, l'huile s'est consommée très doucement. Ils ont entendu encore un jour, et encore c'était encore allumé. Et là ils ont compris que c'était un miracle. Là c'était un miracle. Le 4e jour allumé, 5e jour, 6e jour, 7e. Et là le 8e jour, quand les gens sont revenus de quoi avec de l'huile pure, c'est là que la menorah s'est éteinte le 8e jour. Alors ils ont dit, ça c'est un miracle que Dieu nous a fait. Et donc ils ont repris doucement le service dans le Beth Amikdash, ils ont détruit le Mizbeach et ils l'ont reconstruit avec des briques nouvelles, et ils ont repris le travail, le service dans le Beth Amikdash. Et Chachamim, ils ont dit qu'effectivement, quand ils ont vu que c'était un miracle, comme il est dit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, ils ont dit comme ça, Maï Chanukah, Tano de Tano Rabbanan, Bekafe Bekislev, Yomé de Chanukah, Temania Inun. C'est 8 jours de Chanukah, Delo li mispat behon ou delo li ta'anot behon. On n'a pas le droit de faire des éloges, même si pour quelqu'un qui est décédé, et on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Quand les Grecs sont rentrés dans le Echal, comme je dis, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient là-bas. Et quand les Hashmonaïm ont gagné la guerre, comme je vous ai dit, ils ont trouvé cette petite fiole, et quand ils ont réalisé que c'était un miracle, ils ont allumé 8 jours. Les Shana Acheret, l'année d'après, Chachamim, ils ont dit c'était un miracle, on ne va pas oublier cette fête-là, on ne va pas oublier ce miracle. Nous allons créer une nouvelle fête. Kevaum ve'asaum yamim tovim behalel ou behoda'a. Ils ont décrété que ces jours-là, les 8 jours du 25 qui se lève pour les 8 jours qui viennent, ça va être une fête de Hanouka. Alors intéressant que ces Grecs ont voulu anéantir le peuple d'Israël, pas physique, mais vraiment plus pour spirituellement la religion. Et on sait très bien que quand la personne, Chas v'Shalom, se trouve pas dans la religion, qui est éloignée, on dit qu'il se trouve dans l'obscurité. Et donc eux, ils ont voulu amener cette obscurité, mais à la fin, ce qui s'est passé, c'est que tout à fait le contraire, que le peuple d'Israël allume les bougies, chacun chez soi, et c'est marqué Mitzvat Chanukah, Ner Ish ou Beito, chacun a l'obligation d'allumer la bougie de Chanukah chez lui, à la maison. Et d'ailleurs, je peux vous dire que je pense que c'est la seule fête que
99,99% du peuple d'Israël qui célèbre la fête de Hanouka, même des gens qui sont malheureusement éloignés. Hanouka, tout le monde a l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka. Donc, ils ont voulu amener l'obscurité sur le peuple d'Israël et Kadosh Baruch Hu nous a aidés et c'est exactement le contraire. On a eu cette lumière en plus, une fête en plus. Et d'ailleurs, le Midrash explique une chose intéressante. C'est quand Moshe Rabbeinu a construit, avec le peuple d'Israël, ils ont construit le Mishkan dans le désert. C'était pendant quelques mois qu'ils ont construit, ils ont fait ci, ils ont fait ça, tout exactement comme Dieu leur a demandé. Et voilà qu'ils ont terminé le Mishkan. Mishkan et le Moshe, ils ont amené le Mishkan chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu a dit, ok, si c'est comme ça, puisque tout est prêt, on ne va pas le construire maintenant, on va le monter quand le premier Nissan, le Rosh Chodesh Nissan, c'est marqué, Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu, Beyom Be'echad la Chodesh Harishon, Takim et Mishkan. Tu vas monter le Mishkan le premier Nissan, qui va être quelques mois plus tard. Mais vient le mois de Kislev, le Midrash dit que vient le mois de Kislev, il dit, écoute, c'est pas juste. Le Mishkan devait être construit, ils ont juste terminé. Et c'est quelle date qu'ils ont terminé? Le 25 Kislev. Le 25 Kislev, c'est là qu'ils ont terminé de tout construire. Donc c'était le jour qu'il fallait effectivement le monter, ce Mishkan. Mais non, Dieu il a dit, vous allez attendre jusqu'à le premier Nissan. Alors Dieu il a dit, c'est comme ça, je dois payer, si vous voulez, je dois payer et rembourser la dette que j'ai envers le mois de Kislev. Et effectivement, le mois de Kislev, bien sûr, des milliers d'années plus tard, c'est là que la fête de Hanouka, et quand on parle Mishkan, bien sûr, c'est le symbole du Mishkan, c'est la menorah. Donc c'est ça qu'on dit que ça a été donné équivalent pour la fête de Hanouka, équivalent pour la construction du Mishkan. Alors voilà, donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très très belles fêtes de Hanouka. N'oubliez pas d'allumer la Hanoukia, préparez les bougies, préparez la menorah, et je ferai une autre vidéo avec quelques halachot concernant les halachot de Hanouka en elle-même. Mais pour ce qui nous concerne cette année, ça va être donc jeudi prochain, au soir, après le coucher du soleil. C'est là nous allons allumer la première bougie, et le premier soir, il y a 3 bénédictions. Leadlik ne Hanouka, chez Asanissim Lavotenu, Bayamim Ayem Bazeman Azeh. Ce sont les 2 brachot qu'on va faire d'ailleurs tous les soirs. Seulement le premier soir, nous ajoutons une bracha, chez Hayanu Mikimanu, Vigianu Lazeman Azeh. Ça va être pour jeudi soir, Be'ezrat Hashem. Alors voilà, Hanouka Sameach à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que la lumière de ces bougies vous remplit vos maisons et vos foyers. Amen. Ken et Ratzon.